dans ton état. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu restes là comme ça, inutilement. Tu n'es pas censé être un arbre inutile qui ne porte pas de fruits. Tu es un arbre qui doit porter des fruits. Ah oui. Tu es un arbre qui doit se distinguer par ses fruits. Ah oui. Tu dois te distinguer. C'est que tu me découvres pour la première fois. C'est comme ça que je prêche. C'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu. J'encourage beaucoup. Mais quand il y a la vérité, et que cette vérité doit sauver quelqu'un, il faut la dire. Inspiré par le Saint-Esprit. Le monde nous attend. Le monde attend de voir Christ en nous. Le monde veut voir Christ au travers de toi. Le monde veut voir Christ au travers de toi. Ce n'est pas toi que le monde veut voir. Le monde n'a que fait de toi. C'est celui qui est en toi que le monde veut voir. Mais comment tu vas permettre au monde de voir celui qui est en toi? C'est quand tu vas t'humilier. Quand tu vas arrêter de vivre pour toi. Je sais que tu as des problèmes, je sais. Et Jésus le sait mieux. Il sait que ça ne va pas chez toi. Il sait que financièrement c'est difficile. Moi-même qui te parle là. Actuellement j'ai besoin d'argent. Tu me vois que je suis là en train de te parler. Et j'ai le sourire. J'ai la joie. Pourquoi? Merci beaucoup. Pourquoi? Oui. Je te prêche avec mon cœur. Ah oui. Non pas que je n'ai pas de difficultés. J'en ai. Mais je sais que mon Père derrière s'en chargera. Ah oui. Et j'ai accepté, bien-aimé, de diminuer chaque jour. Mais ce n'est pas un jour on le fait. Mais c'est chaque jour. Chaque jour quand tu te lèves, quel est ton objectif spirituellement? Quel est ton objectif? Tu te lèves le matin, oh il faut que je te la gère vraiment beaucoup de... Oh il faut que je vende beaucoup. Non. Quand le matin, quand tu te lèves, ton premier objectif, Seigneur, je dois diminuer en ce jour pour que tu puisses encore prendre la place. Aide-moi à diminuer encore s'il te plaît. Saint-Esprit, aide-moi, tu es là pour m'aider. Je me soumets à toi, je veux que tu m'aides. J'ai besoin d'aide. Je suis faible. J'ai besoin que toi, tu m'aides, Saint-Esprit. J'ai besoin que tu m'aides. Ah, je suis trop colérique. J'ai trop la colère dans mon cœur. Ah, je ne sais pas qui va me mettre en colère. Mais aide-moi. Et que si jamais je me retrouve dans une situation où je suis censé me mettre en colère, que la colère ne se manifeste pas. Voici mon objectif de la journée. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi, je prends un exemple pour celui qui a la colère. Je ne sais pas pour toi c'est quoi, peut-être que pour toi c'est le mensonge. Tu mens pour le plaisir. Il y a des personnes comme ça. Tu mens juste pour le plaisir. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu mens pour le plaisir. Quand tu finis de mentir, tu ne sais pas pourquoi tu as menti. Lève-toi, prends un cahier. Cette année-là, on doit tout écrire. Je dis à un bien-aimé, cette année, tu dois tout écrire. Tu dois commencer par écrire. Cette journée, Seigneur, je veux abandonner telle chose. Je veux laisser telle chose. Je veux que cette chose-là, Seigneur, ne puisse plus prendre la place. Et que cette place-là, la place que cette chose-là, elle dit bénédicte. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur te fasse grâce. Si c'est sa volonté pour ta vie, qu'il te fasse entrer dans cet accomplissement.
Et que toute main qui va se lever soit brisée, soit cassée, soit coupée au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, tu dois écrire chaque fois, tu dois écrire. Seigneur, aujourd'hui là, vous voyez, quand vous vous levez le matin, Seigneur, bénis-moi, fais ça. Mais si Dieu prend place en toi, mais bien-aimé, il sera visible dans tes finances. Si le Seigneur prend place, il prend toute la place, il devient visible, il commence, bien-aimé, à se tendre dans ta vie, bien-aimé, en toi. Mais il sera visible dans tes finances. Ah oui, il sera visible dans tes combats, dans ton travail. Les gens vont avoir peur de toi. Ceux qui complotaient contre toi, bien-aimé, ils ne te verront plus, mais ils verront ton Dieu. Ah oui. Et tu dois noter chaque jour. Tu sais qu'est-ce qui te fatigue, qu'est-ce qui prend la place. Cette chose-là fait que Christ prend de moins en moins la place en toi. Seigneur, voici ce qui me fatigue. Tu écris. Voici ça me fatigue cette journée-là. Je ne sais pas si je serai confronté, bien-aimé, à une situation, mais aide-moi afin que ce sentiment, cette attitude, ce comportement ne puisse pas surgir. Et je vous assure que lorsque tu te retrouveras face à une situation qui était censée te mettre en colère, te mettre dans tous tes états, et que tu auras la maîtrise de toi, et que le Saint-Esprit va te donner la force pour que tu te maîtrises, bien-aimé, tu vas savourer la vie toi seul. Ah oui, tu seras comme sur des nuages. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà expérimenté cela. Oui, toi te dis, hé Seigneur, moi, en principe là, je devais dégamer depuis. Et ça sera comme une satisfaction pour toi. Tu te dis, mais oh Seigneur, merci. Parce que j'ai pu triompher, j'ai pas pu, je ne suis pas tombé, je n'ai pas. Et ça sera une victoire pour toi. Et ça va t'encourager encore à avancer ainsi. Voilà comment on arrive à expérimenter les choses avec Dieu au quotidien. Au quotidien. Regarde un peu, David pouvait dire comme ça. Il dit, moi, quand j'étais dans les champs, les animaux féroces, les loups venaient pour attraper, pour dévorer les brebis. Et puis je courais, j'allais, j'arrachais dans leurs mains. Bien-aimé, ça augmentait sa confiance en Dieu. Parce qu'il savait que lui, en tant qu'être humain, face à cet animal-là, il sait que ce n'était pas lui. Ah oui, les sons que vous voyez là, la plupart des sons ont été écrits quand David était dans les champs là-bas. Ça lui a donné plus confiance. Tu penses que David allait devant Goliath comme ça? Tu penses qu'il a commencé il a tenu ce langage-là comme ça? Non! C'est parce que dans le secret là, il a commencé à expérimenter des petits exploits avec le Seigneur. Le Seigneur commençait à faire des exploits avec lui dans le secret, où il était seul. Ce qui a augmenté son assurance et sa confiance en ce Dieu. Voilà pourquoi, quand il a vu Goliath, bien-aimé, il n'a pas reculé. Il n'a pas reculé. Dans ton lieu secret, là, le Seigneur, tu as expérimenté des choses avec Dieu. Ce qui va t'apporter de l'assurance et de la confiance en ce Dieu. Et ça commence par ces petites choses-là. Tu vois que c'est petit. Tu te dis, bon, ça paraît petit ou simple. Mais bien-aimé, tu ne sais pas, bien-aimé, l'impact. Tu ne sais pas, bien-aimé, le fait de triompher sur la colère. Tu ne sais pas combien de démons que tu as désarmés. Le fait de triompher sur la colère. Tu ne sais pas le nombre de démons que toi tu as désarmés en triomphant sur la colère. Parce que là, ils étaient là comme ça. Ils sont là, ils attendent juste que tu fais un faux pas pour venir comme ça. Pour venir s'installer. Mais tu ne sais pas qu'en triomphant, bien-aimé, tu as désarmé beaucoup de démons. Tu as fait reculer ou encore tu feras reculer beaucoup de démons.
Nous devons diminuer. Je parle à un enfant de Dieu. Le Seigneur me charge de te dire que tu dois diminuer. Tu dois revoir ton caractère, ton attitude. Tu dois diminuer de moins en moins, devenir de plus en plus petit. Il dit, celui qui s'abaisse sera élevé. L'Éternel élève celui qui diminue, celui qui s'abaisse. Et c'est ce que tu dois faire, bien-aimé. L'élévation ne vient pas gratuitement. L'élévation ne viendra pas gratuitement. Il y a quelque chose, bien-aimé, que tu fais qui attirera l'élévation vers toi. Il y a quelque chose que tu feras d'abord qui va attirer l'élévation vers toi, qui va attirer la bénédiction vers toi. Ça ne viendra pas comme ça. Ah oui. Je vais terminer. Nous devons impacter dans ce monde faible. Je dis à un enfant de Dieu, tu es une pierre. Amen. La Bible, dans le livre, dans les épîtres de l'apôtre Pierre, il nous définit comme des pierres vivantes. Comme des pierres vivantes. Ce monde est en construction. Et chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice. Oui. Christ nous a appelés pour impacter. Christ nous a choisis pour impacter au travers de nos vies. Pour impacter les nations. Pour impacter nos maisons. Ça commence d'abord dans nos maisons. Dans notre famille. Dans notre région. Dans notre village. Dans notre entourage. Si tu n'arrives pas à avoir un impact dans ton entourage, bien-aimé, tu ne pourras pas avoir un impact dans la nation. Si tu n'arrives pas à avoir un impact dans ta maison, ce n'est pas dans la nation. Beaucoup, vous n'arrivez pas même à avoir l'impact dans votre propre maison. Mais vous voulez avoir l'impact sur 10 000 personnes. Dans votre maison, mais il y a seulement que peut-être 10, mais peut-être 8 personnes. Alléluia. Christ nous a appelés pour impacter. Le monde attend de voir Christ en nous. Le monde attend de voir l'influence de Christ au travers en nous. Le monde attend de voir l'influence de Christ grandir en nous et apporter l'impact. C'est ce que le monde attend. Et nous devons nous inscrire, bien-aimés, sur cette voie. Chaque chrétien doit s'inscrire sur cette voie. Commencez par écrire des choses que tu veux retirer. Des choses que tu ne trouves pas nettes dans ta vie. Des choses que toi-même tu sais qui prend. C'est-à-dire qui prennent du moins. Des choses qui prennent toute la place. Tu sais que ces choses-là prennent la place. Alléluia. Ces choses-là empêchent Christ de grandir en toi. Écris cela dessus dans un cahier. Écris et prie en fonction de ce que tu as écrit. En demandant au Seigneur de t'aider à les retirer, à les abandonner, à laisser. Alléluia. Lorsque Christ deviendra visible en toi, tu seras invisible. C'est ce que beaucoup d'hommes de Dieu ont peur. Amen. Beaucoup d'hommes de Dieu ont peur de cela. Parce que si Christ devient visible en toi, toi tu seras invisible. On ne te verra plus. Mais on verra ton Dieu. On parlera que de ton Dieu. Mais, bien-aimés, c'est ce que nous devons tous rechercher. Parce que c'est là que viendra l'impact.
Tant que Christ est invisible en toi, bien-aimé, tu ne pourras pas impacter. Tes finances seront toujours contrôlées par des esprits. Ta santé sera toujours contrôlée par des démons. Ton foyer sera toujours contrôlé par certains esprits. Si Christ n'est pas visible en toi, les démons vont continuer, bien-aimé, à t'oppresser. Ils vont continuer à te dominer. Parce que eux, là, ils n'ont pas peur de toi. Ils ont peur de celui qui est en toi. Ils n'ont pas peur de toi, mais de celui qui est en toi. Donc si celui qui est en toi devient invisible, mais ils vont continuer à travailler dans ta vie comme ils veulent. Mais si celui qui est en toi est visible, bien aimé, ils ne pourront pas continuer à travailler. La Bible dit que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. C'est parce que Christ n'est pas visible en vous que les démons continuent à vous malmener. Ah oui, qu'ils continuent à vous malmener. Les sorciers. Mais parce que Christ n'est pas visible en toi. Quand il s'approche de toi, il ne voit pas. Il voit que toi. Ton moi, ton orgueil, ta cupidité, ta méchanceté, c'est ce qu'il voit. C'est ce qu'il voit. Et donc, il peut avancer pour te détruire. Il pourra avancer. Mais s'il avance, qu'il voit l'amour en toi, il voit le feu. Car la Bible dit, il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. S'il s'approche, qu'il voit toutes ces choses-là, il va reculer. Il reculera, bien aimé, oui. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour la parole. Je vais demander au Seigneur de t'aider. Alléluia. Pour tous ceux, alléluia, qui ont des caractères ou encore qui font des choses et qui savent que ces choses-là vraiment, ou cette chose-là prend la place, empêche Christ de se développer en eux. Je vous invite à écrire dans un cahier, à noter tout ce que vous voulez vraiment, vous voulez retirer, tout ce que tu veux voir cette année-là, bien-aimé, hors de ta vie. Il faut commencer par écrire. Peut-être que toi, c'est la négligence par rapport à la prière. Peut-être que toi, c'est... Il y a plusieurs choses, hein, dont je n'ai pas envie de tout citer. Commence par écrire. Et que cela devienne l'objet de tes prières. Chaque fois que tu prieras, bien-aimé, n'oublie pas de soumettre cela au Seigneur. Seigneur, aide-moi à me débarrasser de telle chose. Aide-moi à me débarrasser de telle chose. Seigneur, aide-moi, je veux abandonner, je veux laisser. Il dit la négligence, la négligence et la lourdeur. Ok, donc tu écris. Écris cela, prends un petit calepin et puis écris. Et chaque fois que tu pries, n'oublie pas d'inclure ce sujet de prière. Et chaque jour, quand tu te lèves le matin, il faut que tu aies un objectif, d'abord spirituel. En plus de ce que tu as comme objectif par rapport à ton travail, par rapport à tes activités. Mais d'abord, tu dois avoir un objectif. Seigneur, en cette journée, que la colère perde du terrain dans ma vie. Seigneur, en cette journée, que l'amour de l'argent perde du terrain dans ma vie. Qu'en cette journée, donne-moi la force, que la cupidité perde du terrain dans ma vie. Que, vraiment, toutes ces choses que vous connaissez, chaque jour quand tu te lèves, index un problème. Moi, je vois cela comme un problème, mais oui, parce que oui, c'est un problème.
Parce que ça empêche Christ de s'éteindre en nous. Ça nous empêche de voir Christ à l'œuvre dans nos vies, de voir Christ dans certains domaines de nos vies. Donc, c'est un problème. C'est un problème. Si pour toi, c'est la masturbation, tu écris, Seigneur, quand ce jour-là, que tu me donnes la force. Je vous assure que c'est un exercice, un exercice spirituel. Pour celui qui veut véritablement que ces choses-là perdent du terrain dans sa vie, fais-le et tu m'en diras. Alléluia. Fais-le. Je te le dis sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui me donne pour que je te donne la stratégie pour que tu puisses vraiment triompher. Donc ne néglige pas cela. Alléluia. Je t'assure que je te donne les 3 premiers mois de l'année. Tu verras que si c'est la lourdeur, la négligence, la colère, l'amour de l'argent, toutes ces choses-là, tu verras que ce sentiment-là va perdre du terrain de plus en plus. Tu verras que ça va commencer à te libérer. Ça va commencer à te libérer. C'est un exercice spirituel que je vous donne. Un exercice spirituel que je vous donne. Alléluia. Car tant que Christ ne grandit pas en toi, bien-aimé, tu ne le verras pas. Il ne sera pas visible dans certains domaines de ta vie. Ah oui. Pour qu'il devienne visible, bien-aimé, tu dois le laisser grandir. Mais pour qu'il puisse grandir, il y a des choses que tu vas laisser. Ok. Seigneur Dieu des cieux, Dieu 3 fois saint, Dieu créateur. Rabaché, commence à prier avec moi pour cette parole. Rabakatorobo shente kerianta rabase. Ride brando korianta mai de long de breso koroboshe. Rabababa korianta rabasi kerianta braille de long de breso. Ride mai de long de breso sante lai de long de braille de sovaidas. Ride boshtan karaba santa karaba. Commence par prier avec moi, bien-aimé. Réclame la grâce de Dieu. Demande au Seigneur de t'aider. Seigneur, aide-moi. Que je diminue, Seigneur, de plus en plus, Seigneur. La rabache kerebosiama, que le moi disparaisse, que la colère me lâche. La rabache telebrosiama, Seigneur, que je diminue, Seigneur, que je diminue, Seigneur. Rakasonto robose kerebosiama, que tout ce qui avait pris la place, Seigneur Père, dans ma vie, tout ce qui avait pris la place dans mon cœur, Seigneur Père, tout ce qui t'empêchait, mon Dieu, mon roi, de t'étendre, Seigneur Père, tout ce qui empêchait ton influence de grandir en moi, tout ce qui t'empêchait, Seigneur Père, de grandir en moi. Rabache kerebosiaba, la rababa koriandebosa, soit retiré au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Rabachente keriantama, rimaze brandia sokane de bosiama, rekento yana brandia sokoroboshe. Je réclame ta puissance, Seigneur. Je réclame ta puissance, Seigneur. Viens les libérer, Adonai. Viens les libérer, Adonai. Viens les libérer, Adonai. Les remassantes korobose. Zibrandia zuvaide londe braide sovaidas. Yakadi blues sapari lil blues. Le braka sokoroboshe. Yanta la barabase kerebosi anananase. Yanta la brandi sokarenabose. Et si quelqu'un peut mettre sa main sur son cœur comme ça. Yarabashe kerebosi yama. Car la Bible déclare que les meurtres, les adultères, les vols, les médisances, les calomnies, les faux témoignages, l'orgueil,
tous ces sentiments-là, il y a une seule source. Elle vient du cœur. Est-ce que quelqu'un peut mettre sa main comme ça sur son cœur? Rabaché kerebo siama, les rianta maï de l'onda bradiaso. Et puis je vais prier pour toi. Reke santo roboshe. Ah Seigneur Jésus-Christ, voici les cœurs ici présents, Seigneur Père. La sakarabaché, viens purifier les cœurs, Seigneur. Ah, je réclame ta grâce, Seigneur. Je réclame ton feu, Seigneur. Je réclame ta puissance, Seigneur. Maintenant que quelqu'un a mis sa main sur son cœur, Seigneur, je prie par ton esprit, Seigneur Père, de venir ôter, Seigneur, de venir enlever, Seigneur, tous les sentiments qui ne sont pas de toi, tout ce qui est en eux qui n'émane point de toi, tout ce qui est en eux qui ne vient pas de toi, soit retiré. Nous retirons l'orgueil, nous retirons l'amour de l'argent, nous retirons, Seigneur, les médisances, nous retirons les faux témoignages, nous retirons les querelles, nous retirons la jalousie, nous retirons toutes ces choses qui avaient pris la place que Christ était censé occuper, qui avaient pris la place. Je retire toutes ces choses par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je retire ces choses. J'enlève ces choses par la puissance du Saint-Esprit. J'enlève ces choses, toutes les amertumes, toutes les vengeances est retirée. Tout cela est retiré au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ton cœur est libéré. Je déclare que ton cœur est libéré. Ton cœur est libéré. Rabba Santo Roboshe, Reme Kanta la Brania Sokorobose. Le Seigneur te libère. Il libère ton cœur. Il libère ton cœur. Il libère ton cœur. Il libère ton cœur. Il libère ton cœur, il te débarrasse, il enlève tous ces sentiments, il enlève toutes ces pensées de ton cœur, de ton cœur, de ton cœur, de ton cœur. Rabashekerebo siaba. Mazibroziava et de long de bros. Yanda ba chetele bloziaba. Rebrosa karamasekerebo saidama. Le Seigneur te libère, Kerianta la Branulusiama. Yaraba Shekerebo Santo Korobose. Rimakaraba Shekerebo Siaba. Il te libère, Kerianta la Branulose. Ces choses ne pourront plus prendre le terrain dans ta vie. Massakarabache. Mais je déclare, Rekonso Korobose. Mabraso Korobose Kerebo Siarabose. Je déclare, je décrète par la puissance du nom de Jésus-Christ, que toutes ces choses ne pourront plus prendre place, ne pourront plus prendre la place comme c'était auparavant. Rabashekerebosa, empêchant Christ de croître en toi. Je vais déclarer sur ta vie, je vais déclarer Kerebosa, que maintenant, Rabashekerianta Rabashekereboso Korobose, la Rababa Korianta la Bradiabose, que l'influence de Christ grandisse dans ton cœur. Elle prend toute la place. L'influence de Christ grandit dans ton cœur. L'influence de Christ grandit dans ton cœur. Je vais déclarer que Christ devient de plus en plus grand dans ton cœur. Que Christ devient de plus en plus grand dans ta vie. Et que toi, tu deviens de plus en plus petit. Je le déclare. Yantarabache. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare par la puissance du nom de Jésus-Christ, que Christ grandit maintenant en toi. Qu'il grandit en toi, qu'il prend de plus en plus la place, que Christ prend de plus en plus la place dans ton cœur, 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 la place dans ton cœur. Ah, il n'y a plus de place pour l'orgueil, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place pour l'orgueil, il n'y a plus de place pour des médisances. Il n'y a plus de place pour les médisances. Il n'y a plus de place pour la jalousie. Il n'y a plus de place pour la vengeance. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place parce que Christ prend toute la place dans ton cœur. Parce que Christ prend toute la place dans ton cœur. Je le déclare, je le décrète au nom de Jésus-Christ. Brazouvaï di blue vidas. Lerema santa la baraba shekerebo siaba. Redebrosa karabasheki anama. Libra sete brando siama. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que Seigneur tu le fais. Merci parce que
Tu le fais, Seigneur. Merci parce que tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ. Tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ. Tu les as franchis, Seigneur Père. Tu les as franchis, Seigneur Père. Tu les as franchis ce matin. Tu les as franchis ce matin. Car tu dis comme ça, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils ont connu aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'ils doivent diminuer afin que tu croisses, qu'ils doivent diminuer afin que tu croisses, qu'ils doivent devenir de plus en plus petits afin que toi tu deviennes grand. Ils ont compris, ils ont connu cette vérité ce matin. Et maintenant, Seigneur Père, ah oui, ils sont affranchis par cette vérité. Ils sont affranchis par cette vérité. Ils sont affranchis. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Il y a des blues, 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 ça parie bladi, il y a des blues, c'est qu'à des blues, Yaraba shekerebo sananana bosiaba. Ribara kendolo bro sekerianda da bosi. Rebaka taya branduziaba. Reche de blosiama. Reche de blosiama. Merci Saint-Esprit de Dieu. Yeshua Yeshua, Yeshua Yeshua Ah, Yeshua, Yeshua, Irianorabo Sarabos. Ibraria de blos, Yane de blos, Saidas. Apa de blos, Sai de blos. Ina de blos, Sai de blos, Seka de blos. Ya de blos, Se Pabari de blos, Yane de blos. Yana na 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 maze blos. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Adian de blos, Saidas. Et Pabari dans les blos, et Baïdadidos. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. La Santa Yaba. Il y a quelqu'un qui a fait un songe, tu t'es retrouvé dans ton village. Alléluia. C'est qui? Tu as fait un songe ces derniers temps où tu t'es retrouvé au village. Et tu t'es retrouvé au village, c'est comme si tu étais parti définir. Tu t'es parti t'installer au village. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour ta gloire. La personne qui est concernée là, tu peux m'écrire après en e-box. Parce que il y a des choses que je veux te dire. Amen. Tu as fait le songe. Tu t'es retrouvé au village. Tu partais avec beaucoup d'effets. Beaucoup de avec tes bagages et tout et tout. Oh Saint-Esprit de Dieu. Prends mon numéro, il faut m'écrire. Alléluia. Il y a des choses que le Seigneur fait monter dans mon cœur, que je te dirai. Et puis quoi faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ah Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Jésus. Merci. 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 Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit béni. Alléluia. Shadabrado sedabla shedabaos. Lebro shanama. Merci Saint-Esprit de Dieu. Il y a quelqu'un qui va avoir le travail. Je ne sais pas dans quel domaine.
Mais le Seigneur va t'accorder un très très bon travail. Amen. Un travail où le salaire, où les conditions seront très bonnes. Alléluia. Amen. Où les conditions seront reluisantes. Le Seigneur va t'accorder le travail. Amen. Alléluia. Là, il te dit de ne pas abandonner sa main. De ne pas abandonner sa main. Alléluia. Que même sur le travail, bien-aimé, va te prendre beaucoup de temps. N'oublie pas que ce travail-là, tu l'as eu. Moi, je parle déjà au présent parce que le travail est déjà là. Je vois jusqu'à fin janvier, je vois la chose venir avant fin janvier. Alléluia, on va t'appeler pour une très bonne opportunité de travail avec un salaire attrayant et tout. Alléluia. Mais n'oublie pas que c'est l'Éternel qui t'a donné ce travail. N'oublie pas celui qui a disposé ce travail pour toi. Ne lâche pas sa main. Ne lâche pas sa main. Est-ce que le Seigneur me met à cœur de te dire de ne pas lâcher sa main? Alléluia. Parce que je te vois en train de trouver des excuses. Amen. Je te vois en train de négliger ta relation avec Dieu. S'il te plaît, ne le fais pas. Amen. C'est vrai que peut-être que tu n'auras pas la même intensité par rapport à la prière ou par rapport à la méditation. Mais après 6 mois dans le travail, tu vas retrouver tes repères et tu vas te retrouver. Et tu pourras revenir donc dans... Comment je peux dire ça? Tu pourras donc refaire les choses comme tu les faisais, comme tu le faisais avec le Seigneur. Amen. Quand tu vas voir le travail, les 6 premiers mois seront lourds. Amen. Ça sera chargé pour toi. Mais malgré cela, n'abandonne pas la main de Dieu, s'il te plaît. Ne laisse pas la main de Jésus. Continue à être avec lui. Continue à œuvrer, à marcher avec lui, s'il te plaît. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai envie de dire aussi à une personne, alléluia, que au niveau, je vois que ta relation au niveau sentimental, on est même arrivé. Je vois que ta relation au niveau sentimental n'est pas stable. Alléluia. Ta relation au niveau sentimental, elle est très instable. Je vois un homme. Je parle d'un homme, non pas d'une femme. Je parle d'un homme. Ta relation sentimentale est instable. Alléluia. Elle est instable. Je te dis pourquoi est-ce qu'elle est instable. Parce qu'il y a un esprit derrière toi. Amen. Il y a un esprit et c'est cet esprit-là vraiment qui détruit tes relations. Amen. Qui détruit tes relations. Je m'explique. Tu as peur de l'engagement. C'est-à-dire que quand tu es avec quelqu'un et que les choses commencent à être bien, tu as la flemme. Tu vois que les choses commencent à aller loin, que tu commences à avoir un autre comportement et la personne avec qui tu es se décourage et elle part. C'est-à-dire que c'est ton comportement-là qui fait fuir les femmes, oui, avec qui tu es. En fait, ce comportement-là ne vient pas de toi, mais ce comportement vient de l'esprit qui est derrière toi. Amen. Chaque fois que tu t'es retrouvé dans une relation où les choses vraiment avaient commencé à bien se solidifier et tout, où vraiment vous avez commencé à envisager vraiment aller au mariage et tout, n'est que le comportement a changé. Alléluia. Le comportement a changé. Et ce qui a fait fuir vraiment les personnes avec qui tu as été. Vraiment, je ne sais pas c'est qui,
Mais il faut prendre 7 jours de jeûne. Alléluia. Quand tu vas prendre les 7 jours de jeûne, le Saint-Esprit te dira quoi faire. Amen. Le Seigneur te dit, le Saint-Esprit te dira quoi faire. Amen. Quand il va te dire quoi faire, il faut m'écrire. Prends mon numéro, écris-moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Il te dira quoi faire. Parce que je vois comme le Seigneur vraiment veut briser vraiment ce lien-là. Alléluia. Il veut briser ce lien avec cet esprit-là. Il veut te libérer afin que tu entres dans les liens du mariage. Parce que ce que je vois pour toi, c'est que le Seigneur va te bénir au travers de ton mariage. C'est-à-dire que la personne avec qui tu vas te marier là, le Seigneur vraiment, cette personne sera une grande bénédiction pour toi. Je parle d'un homme, pas d'une femme. Cette personne sera une grande bénédiction pour toi. Il y a des choses que le Seigneur veut faire avec toi, mais tu es instable. Voilà pourquoi beaucoup de choses sont en suspens. Il y a des choses que le Seigneur veut faire dans ta vie, mais à cause de cette instabilité, Dieu ne bénit pas dans l'instabilité. Je le redis encore. Dieu ne bénit pas dans le désordre. Dieu bénit là où il y a l'ordre. Et cette vie-là dans laquelle tu es, tant que tu resteras, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas avoir accès. Et donc, comme le Seigneur veut que tu accèdes à des faveurs, à des bénédictions à des bénédictions, le Seigneur vraiment va commencer à t'aider à te débarrasser de cet esprit-là et à frayer le chemin pour que tu puisses entrer dans les liens du mariage. Dans le mariage, tu seras beaucoup, beaucoup béni. Le Seigneur va te bénir. Tu verras que les portes même s'ouvriront devant toi. Oui, quand tu vas entrer dans le mariage, tu vas voir que les choses seront différentes par rapport à ta vie. Et donc, si c'est toi, si tu es un homme que tu es concerné par cette parole-là, prends 7 jours de jeûne. Et durant ces 7 jours-là, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu te donnera une instruction. Quand tu vas recevoir l'instruction, prends mon numéro qui est là, écris-moi. Je te dirai la suite. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il y a une personne qui est là, je vais terminer. Tu es en train de cheminer avec quelqu'un. Amen. Tu es là cheminer avec une personne. Gloire à Jésus. Vous êtes en cheminement. D'après vous-même, on apprend à se connaître. Alléluia. Gloire à Jésus. On apprend à se connaître. Tu es en cheminement avec quelqu'un. Une fois comme ça, j'ai dit à l'une de mes filles là, elle m'a demandé de prier pour elle. Elle était à quelqu'un pour voir est-ce que la personne là, c'est la personne que Dieu a choisie pour elle. J'ai dit, ah bon, ok. J'ai prié, Dieu m'a rien montré. J'ai dit, ok. Le Seigneur me dit, dis-le-lui le Seigneur me donne maintenant comment est-ce qu'elle doit prier. Je lui dis, prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça, demande à Dieu un signe. Voici comment est-ce que tu dois prier. Je lui donne les instructions que le Saint-Esprit a fait monter dans mon cœur. Et tu auras le signe. Au début, elle paraissait. Et après, quand elle a prié, selon ce que je lui ai dit, le Seigneur lui donne le signe. Eh Jésus. Et donc, tu es quelqu'un qui est là, tu es en cheminement avec une personne. Alléluia. Mais tu ne sais pas si cette personne-là, c'est le bon, mais c'est la bonne. Amen. Tu ne sais pas si c'est le bon ou c'est la bonne. Ah Seigneur, est-ce que c'est la bonne personne? Si c'est une femme qui est là, la personne avec qui tu l'as cheminé, ce n'est pas le bon.
Si c'est un homme, c'est la bonne. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Si tu es une femme, tu es là, tu me regardes. Tu es dans une relation avec quelqu'un. Ce n'est pas lui. Peut-être que là-bas où tu es là, peut-être que ton cœur est fracassé actuellement. Parce que tu as mis ton cœur sur la personne. Ce n'est pas lui. Ah oui. Peut-être que ça t'a fait un tout de suite là. Ah, comment ça? Il y a une déception qui va venir. Je te vois dans un loup gourmet. Ah oui. Il y a une grande déception. La personne va poser un acte qui va te décevoir, qui va véritablement te toucher. Ce sera le signe. Comme tu ne veux pas là, Dieu lui-même va s'arranger. Quand la personne va faire le pas là, tu vas comprendre. Et je vois une déception. Je te vois déçu. Parce que tu avais un brin d'espoir que ça soit vraiment... Mais je vois une déception. Alléluia. Je vois une déception. Et ça va, c'est pas la fin du monde. Dieu va t'emmener pour toi, t'inquiète. Amen. Dieu va t'emmener pour toi. Alléluia. Dieu va t'emmener pour toi. Faut pas t'en faire. La vie, c'est comme ça. Il faut bien se marier que mal se marier. Oui. C'est-à-dire que le mariage, c'est pas un jeu. Le mariage, là, c'est pas un jeu. Si tu t'es marié avec la mauvaise personne, tu vas souffrir. Déjà que même le foyer n'est pas facile. Déjà même que le foyer même là, on dit foyer, le feu, c'est pas facile. Le mariage, c'est quelque chose de bon. Mais ce qu'on vit à l'intérieur n'est pas facile. Le mariage c'est vraiment... Le diable combat beaucoup le mariage, ceux qui se marient. Et donc, si, par malheur, tu nies avec la mauvaise personne, tu dis que ta vie sera amère. Ta vie sera amère. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela les questions de mariage, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec les histoires de mariage. On ne se marie pas avec une personne parce qu'on l'aime trop. Quelle est sa vision? Quelle est sa perception de la vie? Quels sont ses projets? Quel est est-ce qu'il y a une complicité? Parce que tu ne te maries pas pour être heureux. Celui qui vient là, il doit te rendre heureuse. Toi, tu dois rendre heureux l'autre. C'est-à-dire que le mariage, c'est comme la mort. Le mariage, là, c'est comme la mort. C'est-à-dire que tu ne fais plus ce que toi, tu veux. Ah oui. Ou tu es là, tu es célibataire. Si tu veux, là, tu cuisines. Si tu veux, tu ne cuisines pas. Ou bien, qui va te demander des comptes? Personne. Mais demande à ceux qui sont mariés, là, ou leur mari aller au travail, qui sont à la maison, qui s'occupent de leurs enfants, là. Même si tu es fatigué, tu vas les cuisiner parce que l'homme est parti, ta moitié allée pour chercher sur le terrain. Toi, tu dois, quand il vient à la maison, il doit trouver la nourriture. Ah oui, quand tu es marié, bien-aimé, tu ne fais pas, même, voyez, mais quand tu es dans une seule relation même, qui a un avant-goût du mariage, il faut voir un peu. Tu n'es plus libre de faire ce que tu veux. Ah oui. Donc, voici pourquoi le mariage, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas quelque chose avec... non, il faut bien être sûr que véritablement, c'est la bonne personne. Donc, je dis, il y a une déception qui arrive. Et je ne sais pas c'est qui, mais il y a une déception. La personne, en fait, Dieu va permettre ça. Oui. Et après cette déception-là, après cette rupture avec cette personne-là, tu vas rester un long moment comme ça, seul. Mais Dieu va te faire grâce. Il va t'emmener la bonne personne. J'ai envie de te prendre comme ça le cas de Tamar.
Tama a été obligée de porter un habit de veuvage. Tama, elle a été obligée de porter un habit de veuvage. Parce qu'elle a eu la malchance de tomber sur quelqu'un. Le fils de Judas. La Bible dit qu'il était mauvais, il était méchant. Et Dieu a permis qu'il meure. Mais quand il est mort, il n'a pas laissé de descendance. Donc imaginez-vous, on dit qu'il était méchant. Donc imaginez-vous ce qu'il faisait à Tama. Imaginons un peu ce qu'il lui faisait dans le foyer. Et à la suite de là, elle a pris le frère. Lui aussi, méchant il était. Il se souillait à terre pour ne pas donner de postérité à ça, de postérité d'enfant à son frère à son défunt frère. Si ce n'est pas la méchanceté, c'est quoi? Si ce n'est pas la noirceur du cœur, c'est quoi? Donc lui aussi, il a été frappé par l'Éternel. Il est mort. Donc Tama se retrouve avec 2 habits de veuvage. Est-ce que c'était sa faute? Bien que non. Elle a eu juste la malchance de tomber sur une mauvaise personne. Elle a eu la malchance d'unir son destin avec une mauvaise personne. Et elle a commencé à payer le prix de cela. Au point où Judas lui a dit, va t'asseoir chez ton père. Et reste là-bas avec ton habit de veuvage. Privée de mariage, privée d'enfants. Elle était toujours en habit de veuvage. C'est-à-dire que la situation a commencé à confisquer sa destinée. On l'a mis, c'est-à-dire qu'elle a été mise dans quelque chose. Parce qu'elle s'est mal mariée. Elle s'est unie avec quelqu'un dont il ne fallait pas. Parce que Judas a refusé de donner Sheila à Tama. Il a obligé Tama d'aller porter habit de veuvage. Or, Sheila était devenu grand. Il avait l'âge de se marier, mais il ne voulait pas donner Sheila à Tama. Elle pouvait voir les filles de son âge se réaliser, avoir des enfants. Elle était en habit de veuvage. C'était fini pour elle. Qui allait venir la prendre encore pour épouse? Non, c'était fini. Elle était condamnée à rester dans cet état-là. Pourquoi? Elle a croisé un jour le chemin d'une mauvaise personne. Pourquoi? Elle s'est unie avec une mauvaise personne. Elle est restée dans l'habit de veuvage là. On ne sait pas combien d'années. Peut-être même que Sheila a commencé à faire sa vie là-bas avec les filles. Sheila qui était censée, on devait lui donner Sheila, elle-même elle voyait, elle entendait. Elle était là-bas, dans l'obscurité, dans les ténèbres. Ils ont pris sa joie, ils ont pris sa paix, ils ont pris sa tranquillité. Vous imaginez un peu ce que les gens pouvaient dire d'elle. Son premier mari est mort, son deuxième mari est mort, elle n'a pas donné de postérité. Personne ne savait que Sheila se souillait à terre. Donc imaginez-vous tout ce qu'on lui a collé au dos. Femme stérile, la femme qui tue ses maris. Est-ce que vous savez comment Tama a souffert? Je ne parle pas de Tama d'Absalom. Je crois que c'est Tama, non? Quand je regarde. Est-ce que vous savez comment elle a souffert? C'est pour cela que nous devons chaque jour dire à Dieu, Seigneur, conduis nos pas. Il ne faut pas les vampires vont croiser nos chemins. Ah oui.
Exactement, c'est Tamar. Et là, c'est que Judas lui dit, il va terminer. Judas dit à sa belle-fille Tamar, en Genèse 38, de rester feu chez son père. C'est-à-dire qu'il condamne la vie de la dame même. Il confisque, c'est-à-dire qu'il a confisqué même sa destinée. Imaginez-vous dans la ville où elle était, tout le monde était au courant. Les informations comme ça, là, ça passe vite, surtout dans les quartiers, là. Les papatos du quartier, ça s'asseyent toujours à l'arbre à palabre. Donc, vous voyez un peu. Je te dis ces choses pour que tu comprennes que faut chercher quelqu'un que Dieu va d'abord mis sur ton chemin. C'est vrai que tout ne sera pas rose, mais tu sais que tu triompheras et que le Seigneur qui a permis là saura stabiliser les choses pour vous. Et tu allais tomber sur un vampire que le diable a envoyé sur ton chemin. Donc c'est ça, hein. C'est ce qui s'est passé à Tamar. Elle est restée là-bas jusqu'à... Elle était là, habillée de veuvage. Elle était là. Imaginez-vous, toute triste. Elle était triste. Elle était triste. Elle voulait aussi avoir des enfants, avoir un petit foyer. Mais elle s'est retrouvée seule, avec 2 accusations. Stérile. Peut-être qu'on dit c'est elle qui mange ses maris. Et donc vraiment, elle s'est retrouvée dans une phase de sa vie où c'était difficile pour elle. Elle était dans la maison de son père là-bas. Jusqu'au jour où elle a dit non. Je ne peux pas accepter tout ce qu'on me colle. Tout ce qu'on met sur moi là, je n'accepte pas. Je suis fatiguée. Donc jusqu'au jour, un jour elle s'est levée, elle a dit non. Parce que Judas n'allait jamais donner Sheila. Il voulait condamner Tamar. Elle allait rester veuve jusqu'à ce qu'elle meure. Or, dans le calendrier divin, Tamar était censée entrer dans la lignée de Jésus. Ah oui, le Seigneur l'avait déjà prédestiné à entrer dans la lignée de Jésus. C'était ce qui était écrit pour sa vie. Mais le diable voulait lui ravir cela. Voulait ravir cela Tamar. Elle s'est levée un matin et dit ça suffit. Elle a appris que son beau-père passe. Elle allait faire faute. Vraiment, elle voulait changer. Elle voulait montrer que tout ce qui était arrivé n'était pas sa faute. Oui. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Et puis, restons concentrés. Restons attachés au Seigneur Jésus. Je vais prier pour la fin. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis parce que tu es fidèle. Et encore ce matin, tu nous as conduits là dans ta présence parce que tu voulais encore parler à nos cœurs, tu voulais encore nous délivrer, nous emmener dans une autre phase, Seigneur Père, où des choses allaient être retirées. Tu voulais encore nous affranchir encore par la vérité de ta parole. Tu l'as fait, Seigneur. Je prie que derrière que tu te donnes la force à toutes ces personnes de mettre en exécution, Seigneur Père, cet exercice spirituel que tu leur as donné, Seigneur, afin qu'ils voient, Seigneur mon Dieu, mon roi, les résultats et que Christ commence par grandir en eux et que par cette action-là, Christ devient visible dans tous les compartiments de leur vie. Bénis ta parole, bénis les Seigneurs. Préserve la sémence que tu as relâchée dans leur vie et donne à cette sémence-là d'aller jusqu'à maturité et qu'elle produise d'abondants fruits, Seigneur Père, dans leur vie. Glorifie ton nom au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se verra à partir de aujourd'hui à 15 h. Je vous ai dit que j'ai un enseignement, pas sur le repositionnement, mais j'ai un enseignement. On va parler un peu des rois
qu'il y a eu, bien aimé, dont la Bible nous parle. Mais je sais que c'est un truc qui est long, hein. On va pas tout, on va aller un peu, selon que l'esprit vraiment me donnera de pouvoir vous expliquer les choses. Mais viens, ça sera comme une étude biblique, une étude biblique. Amen. Viens, sois là. Et je t'assure que tu seras très édifié par l'Esprit de Dieu, par l'enseignement que nous verrons donc dans l'après-midi. Lorsque je notais vraiment l'enseignement, j'étais vraiment surprise et en même temps bénie par les paroles que me donnait le Saint-Esprit. Oui, moi-même quand j'ai noté, vraiment j'ai été bénie. Et je crois que tu seras béni ce soir par l'enseignement. Que le Seigneur te bénisse et puis on se dit donc à 15 h. Va t'abonner sur la nouvelle la nouvelle page. Abonne-toi, abonne-toi. Ok. Abonnez-vous parce que il se peut que à partir de lundi, on ne soit plus ici pour faire les lives. Là, je vais partager que les vidéos. Et puis sur l'autre page, la page du mouvement des rachetés. Nous avons aujourd'hui notre soirée des assoiffés à partir de 23 h. Toi qui n'es pas encore sur le groupe WhatsApp, prends le numéro, écris-moi et on pourra ajouter ton numéro. On a des temps de prière sur WhatsApp. Amen. Ici, c'est vrai que nous prions, mais nos temps de prière sont concis. C'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut enseigner, il faut exhorter. Alléluia. Mais là-bas, c'est typiquement la prière. Donc, si tu n'es pas encore abonné, tu n'es pas encore sur WhatsApp, joins-toi à nous. Ce soir, on a notre temps. La soirée des assoiffés. Alléluia. Il dit que celui qui a soif, il étanchera sa soif. Viens et le Seigneur étanchera ta soif. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous aussi sur cette page-là si vous n'êtes pas aussi abonné. Partagez vraiment tout ce qu'on partage vraiment sur la page pour pouvoir faire aussi du bien à plusieurs. Vous pouvez partager sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Partagez. Tant que vous écoutez, que vous êtes bénis, que ça vous fait du bien, que le message a un impact dans vos vies, ne gardez pas cela pour vous. Partagez autour de vous pour que aussi des gens aussi vraiment en retour soient aussi impactés, bénis par le message. Sur ce